Bienvenue mesdames et messieurs à ce nouveau numéro de votre magazine Focus Entreprise. Aujourd'hui, le curseur est encore pointé à l'entreprise Groupe 3X, une entreprise multiservice bien sûr, avec comme service papeterie, imprimerie et agence de voyage. Nous allons devoir ensemble avec vous échanger avec les responsables de cette entreprise à qui je dis bonjour monsieur Peggy. Bonjour, M. Claude. Nous sommes heureux de l'opportunité que vous nous avez accordée d'échanger avec vous sur Ecofin Télévision. Tout d'abord, on aimerait savoir un peu plus sur vous, mais également sur votre entreprise 3X. Dites-nous un peu sur vous, mais également sur votre entreprise. Merci beaucoup, M. Claude. Moi, je m'appelle Nzouzi Mvemba Peggy. Je suis entrepreneur congolais. Alors, j'ai fait l'université à... J'ai fini à l'ISIPA depuis 2012. Je pense. Je suis licencié à l'ISIPA. J'ai fait la technique de maintenance, c'est là où j'ai fini. Alors, et puis je me suis lancé dans les affaires. Alors là, maintenant, je suis le DG des groupes 3S, entreprise. C'était un peu ça. On a commencé depuis 2013, si je ne me trompe pas. Jusqu'à présent, on est là, on fonctionne. Vous avez commencé depuis 2013 avec l'entreprise Groupe 3X. D'abord, pourquoi Groupe 3X? Ah ouais, c'est ensemble de 3 personnes qui ne sont plus ici au pays. Alors je suis resté seul. C'est pourquoi je suis maintenant seul. Ok, merci beaucoup. Nous avons bien et bien compris. Maintenant, dites-nous un peu pourquoi vous avez choisi d'œuvrer dans ce secteur, je peux dire, un peu compliqué depuis l'avènement de la nouvelle technologie. Vous avez choisi les secteurs comme l'imprimerie, papeterie, mais également l'agence des voyages, des services qui ont beaucoup de concurrence. Mais pourquoi d'abord? Quelles sont vos motivations? C'est d'abord question de vision. Parce qu'il faut faire des choses... Ça dépend de... On peut faire des choses comme tout le monde d'abord. C'est question de vision. Quelle était ma vision avant? Tu comprends? Alors pour moi, je peux dire, j'ai fait seulement ce qui a été recommandé. D'abord, faire des affaires au Congo, c'est pas facile. Il faut le dire. C'est pourquoi les gens préfèrent plus être des employés que des entrepreneurs. Alors, je suis dans le monde des papeteries. Parce que à Congo, il y a beaucoup d'universités, beaucoup des écoles. Alors, il faut maintenant vendre pour eux. Alors, des fois, on fait même des commandes dans des écoles privées, des écoles publiques, dans des entreprises. Il faut livrer des commandes. Donc, il vient chez vous, il fait une commande et puis tu vas livrer chez eux. Cela nous permet un peu de voir aussi, pour ne pas être plus focalisé dans des business que tout le monde commence à faire, parce que là, tout le monde est dans des affaires, mais ils ne savent pas qu'est-ce qu'il faut faire. Alors moi, je préfère les 3 domaines qui est la papeterie, l'imprimerie et puis l'agence de voyage. Alors l'imprimerie, là, on imprime tout. On imprime sur bâche, on imprime sur les polos, on imprime sur toute forme de plateforme. Et alors, c'est pourquoi, vu aussi, aujourd'hui au Congo, pour avoir une bonne imprimerie, vous devez être libanais. Alors, souvent, les Libanais ont pris tous les marchés de notre pays. Ils sont dans des papeteries, ils sont dans des imprimeries. Alors, nous aussi, les enfants du pays, on ne peut pas laisser les pays entre les mains des Libanais. Non, on doit faire quelque chose. C'est pourquoi on est là pour nous battre avec eux, ensemble, et puis voir ce qu'on peut faire. Restons un peu focus sur la papeterie et l'imprimerie, parce que ce sont ces 2 secteurs vraiment qui m'impressionnent beaucoup. Voyons un peu le marché aujourd'hui. Il y a plusieurs entreprises, où il y a
la papeterie, mais également l'imprimerie. Mais quelles sont les stratégies que vous, groupe 3X, vous mettez en place pour que vous puissiez attirer des clients? Ouais, on a des agents qu'on appelle les agents de marketing, qu'on appelle sur le terrain, qui vont dans les entreprises, dans des écoles, dans les universités pour solliciter le marché. Voilà, parce qu'il ne faut pas être comme ça, parce qu'il y a maintenant le marché de concurrence. C'est pourquoi on envoie des gens sur le terrain pour voir aussi comment on peut trouver le marché. Et puis dès qu'on a le marché, on va voir les responsables de ces établissements pour faire le contrat. Ah, donc votre stratégie, c'est d'envoyer les agents marketeurs sur terrain, comme, je ne sais pas s'il faut appeler sensibilisation ou vulgarisation de l'entreprise. Oui, et quand il y a un contact, c'est maintenant l'entreprise qui va pour signer un contrat X ou Y. Voilà, c'est ça. Ok, maintenant, comment faites-vous maintenant pour vous en sortir? Puisque, à part ces stratégies, ce ne sont pas des stratégies qu'on peut seulement trouver chez vous. Il y a plusieurs entreprises qui mettent ces stratégies en place, mais vous, votre particularité, votre touche là particulière en PC, c'est quoi pour que vous puissiez vous en sortir dans ces secteurs en peu, j'emprunte les mots néfastes un peu? Bon, ce que moi je peux dire comme mon stratégie à moi, est que nous faisons en sorte que tout ce qu'on a comme client, d'abord, il faut le conserver. Hein? Alors, les conserver comment? Il faut bien faire le travail, c'est ça. Pour conserver un client, il faut bien faire le travail. Dès que le client est satisfait, automatiquement, vous aurez aussi d'autres clients à part eux. Parce que le client peut aussi amener l'autre client. Alors, on doit donc faire un effort de satisfaire le client, faire un effort, une bonne qualité de service, impression, qualité. En fait, on peut voir quoi. Quand on imprime, dans tout format, que ce soit dans des bâches, que ce soit dans des rouleaux, que ce soit de bonne qualité. Cela nous permettra que après, déjà, le client peut déjà envoyer aussi d'autres clients. À part ce que nous mettons dans des marchés, pour dire que nous avons des agents sur le marché pour chercher les entreprises, pour aller vers le monde, pour aller vers l'université, pour aller vers les écoles. À part ça, maintenant, ce que nous faisons d'abord, c'est d'abord la qualité. Quand vous faites une bonne qualité, en tout cas, je vous garantis que vous aurez le client. Quand vous faites un bon travail, voir la qualité. Il faut travailler sur la qualité. La qualité de votre service doit être vraiment très bien et que les clients viendront seulement. On dit un entrepreneur, c'est celui qui identifie les problèmes et il amène des solutions pour s'en procurer des bénéfices. Alors aujourd'hui, il y avait déjà plusieurs solutions dans ce monde puisqu'il y a plusieurs entreprises en imprimerie ou en papeterie. Quand vous regardez aujourd'hui groupe 3X, quelle est la touche particulière que vous pouvez en être fier, dire voilà, il existe beaucoup d'entreprises d'imprimerie ou de la papeterie, mais le groupe 3X a apporté une touche particulière dans ça. C'est quoi une touche particulière? D'abord, dans le domaine des prix. En fait, on fait un effort que les prix soient vraiment raisonnables et puis très bas pour éviter que quelqu'un peut ou n'est pas aller en Chine ou Dubaï, il peut acheter ici. C'est d'abord les prix. C'est ça d'abord notre particularité. C'est un facteur très important. C'est d'abord le prix. Parce que nous sommes au Congo, vous savez tous. Oui. Donc, si vous mettez le prix un peu élevé, il y aura cette difficulté de marché. Alors, on doit d'abord combattre, comme je vous ai dit, et les Libanais. Nous sommes ensemble. Il faut d'abord chercher à revoir les prix, même si vous ne gagnez pas grand-chose, mais que ce soit beaucoup. Donc, vous vendez plus, mais vous gagnez moins. Alors, dès que vous vendez plus, vous aurez aussi des bénéfices. Alors, ce qui est plus de notre particularité, c'est d'abord le prix est très bas. Ok, le prix est très bas, c'est d'ailleurs un facteur très important, c'est un facteur qui vous permet de vous en sortir. Alors, messieurs Peggy, dites-nous un peu en quoi vous êtes utile pour l'État congolais, en quoi vous contribuez à l'État congolais. Oui, bon, on paye tous les impôts, hein. Là, c'est tout le monde qui paye ça, les impôts, les droits de l'État, on paye ça, comme tout le monde. Comme tout entrepreneur doit payer ses impôts. Vous avez vos numéros RCCN et autres? Oui. Là c'est obligatoire. Mais ce que nous devons faire aussi au Congo, j'aimerais mieux au Congo que je vais vraiment solliciter beaucoup de jeunes de venir vers nous pour l'entrepreneuriat. Bien que ce n'est pas facile, hein, parce que souvent il faut chercher des solutions, il faut avoir des personnels, il faut payer les gens, il faut payer les loyers. Il
faut faire beaucoup de choses. Ce n'est pas facile. Mais au moins, quand on est entrepreneur, cela permet aussi au pays de développer. Hein, on peut aller voir en Chine, on peut aller voir en Europe, parce que je n'ai jamais vu un milliardaire qui travaille quelque part. Jamais. Mais pour les jeunes qui pensent aujourd'hui que c'est la politique qui fait développer les pays, vous... Non, il faut dire... En fait, moi, je dis toujours aux jeunes que avant de faire quelque chose, vous devez avoir une vision. Okay. Je ne peux pas me réveiller aujourd'hui et puis je suis venu pasteur. Ce n'est pas logique. Je dois avoir une fonction. Je dois avoir un mandat. Je ne peux pas me réveiller aujourd'hui, je dis que non, je ne vais pas dans la politique. Je ne suis pas appelé à ça. Ce qui tue les gens, c'est copier-coller. Ok, copier-coller. C'est ça qui tue les gens. Les jeunes aujourd'hui, que non, tout le monde veut faire ce que l'autre a fait. Non, je dois faire la politique parce que X a fait la politique, hein, il a beaucoup d'argent, mais non. Est-ce que tu es appelé à ça? Moi, je pense que nous devons d'abord faire, tout le monde a un don. Okay? Il faut utiliser votre don pour aller en avant. Moi, je suis entrepreneur de naissance parce que mon père, ma mère, mes grands-parents, c'est tous des entrepreneurs. Et je peux dire que c'est un lien de la famille. C'est pourquoi je suis là. Et pour ceux qui disent que le système éducatif congolais, c'est aussi l'un des facteurs qui pose problème au développement de notre pays, parce qu'on n'a pas instauré ces systèmes-là de l'entrepreneuriat. On nous enseigne beaucoup de cours, beaucoup de matières, mais apparemment, on n'est pas trop focalisé dans l'entrepreneuriat. Mais prenons l'exemple du Nigeria, un pays africain, mais qui se développe à travers l'entrepreneuriat. Est-ce que vous pensez que le système éducatif congolais, c'est aussi l'un des facteurs qui pose problème dans ce secteur? Ah oui. Là aussi, c'est aussi une partie des problèmes. C'est vrai aussi. Ça cause problème parce que tout le monde pense que dès qu'il finit les études, je dois aller travailler. Je dois aller chercher quelque part au boulot, chercher. Et alors, si on met, par exemple, quand on voit à la télé, on met la CENI engage, quelque part on engage, CMDC, au FIDA, quelque part et autres, on vous dit 10 000 candidatures. Pour parfois 300 places. 300 places, pour 200 places, pour 500 places. Les gens ne veulent pas venir travailler dans l'entrepreneuriat. Mais les gens viendront comment? C'est un secteur un peu difficile, monsieur Peggy. Vous ne voyez pas que l'entrepreneuriat n'est pas facile au Congo? Oui, c'est pas facile, mais rien n'est facile au Congo. Même dans le monde, rien n'est facile. On va trouver de la politique, c'est difficile. Alors, il faut seulement se battre, il faut seulement se faire voir que non, on peut faire quelque chose pour notre pays d'abord. Parce que souvent, on met toujours l'accent, gouvernement, les étrangers, l'Union européenne, non. Moi, je pense que le Congo doit développer avec ses enfants, avec nous les Congolais. Très important. Si on est dans le travail, si on travaille, si on est dans l'amour du pays, le Congo va aller de l'avant. Les Congos vont aller de l'avant si seulement les Congolais se mettent dans le travail. Sont les propos là de M. Peggy. Alors, M. Peggy, dans ce secteur, quelles sont les difficultés récurrentes que vous rencontrez très souvent dans ce secteur de l'imprimerie et de la papeterie? Oui, d'abord, un premier problème, c'est la concurrence, qui est vraiment tout le monde... Une concurrence déloyale? Déloyale. Donc c'est pourquoi je vous ai parlé de la qualité, parce que c'est lié à la concurrence. Et à part ça aussi, c'est difficile pour nous d'avoir aussi des crédits. Tu vas aller dans une banque, on vous demande une parcelle. Avant d'avoir l'argent, tu devais donner comme ça. Soit d'identification, je peux dire quoi, de moins de parcelles, ou soit si vous avez des biens, si vous avez des biens que vous devez mettre comme engagement. Or, moi je pense que s'il faut faire quelque chose, c'est d'abord chercher comment on peut avoir accès au crédit facile. Ça va faire en sorte que nous, les entrepreneurs, on peut aussi aller de l'avant. Mais les Congolais souvent ne sont pas sérieux. Vous allez partir prendre les crédits dans des banques comme ça et puis à la fin vous disparaissez. Non, mais en fait, partout là où il y a des passés, il y a des gens qui sont sérieux. Il y a des gens qui ne sont pas sérieux. C'est maintenant à eux de voir aussi que non, celui est sérieux ou celui n'est pas sérieux. Mais celui qui est sérieux,
S'il arrive à prendre le crédit, je pense qu'il va aller très loin. Mais il arrivait il n'y a pas longtemps où les gouvernements congolais avec les COPA avaient lancé des concours ici pour postuler afin de soutenir les entrepreneurs congolais. Mais pourquoi vous ne soumettez pas vos projets pour que vous soyez aussi soutenus? Oui, on m'a parlé de ça aussi. On m'a dit ça, j'étais informé pour ça. Mais là, je peux dire que j'étais en retard pour déposer aussi ma candidature. Mais si le gouvernement congolais continue à faire comme ça, c'est aussi bien. Comme ça, cela nous permettra même par année, ils font ça même 2 fois. Comme ça, même si je rate cette année-ci, ou bien au début de l'année, comme ça l'année prochaine, ou bien à la fin de l'année, je peux aussi mettre pour moi. Mais pourquoi pas? Mais au moins, nous devons développer le Congo, nous-mêmes les Congolais. Nous devons développer les Congos, nous-mêmes les Congolais. Alors, quand vous voyez l'entrepreneuriat en RDC, quelle lecture faites-vous de l'entrepreneuriat? Ah, là, c'est vraiment très difficile à dire. Hein? Parce que là, des fois quand tu te réveilles, là, tu te dis, est-ce que l'on coca? Mais au moins, on avance, on approche. Tu vois aussi que non, tu gagnes comme des marchés, tu prends de l'argent. En fait, j'ai fait un constat, là, c'est selon moi, j'ai fait un constat au Congo. Tous les gens qui ont cherché l'argent depuis, ils ont l'argent aujourd'hui. Ok. J'ai mes grands frères que je voyais avant. Aujourd'hui, ils ont des moyens. C'est question de la patience. Hein? Il faut aimer ce que tu fais d'abord. Et puis il faut avoir la patience. Et puis il faut avoir le courage pour arriver là où tu vas arriver. Donc, beaucoup d'entrepreneurs congolais n'ont pas la patience. Non, quelqu'un qui vient comme ça, après 2 ans, il va avoir beaucoup d'argent. Ou non, financement de pango. Mais pour acheter la parcelle, il faut épargner, il faut travailler. C'est tout un processus. Tout un processus. Alors les gens voient que les résultats que les gens font. Oh non, il a acheté la voiture, il a acheté la parcelle, il a acheté ceci. Mais il ne voit pas les sacrifices que le monsieur a fait pour avoir tout ça. Vous allez voir quelqu'un qui a beaucoup d'argent, vous allez dire que non, Asimba Kissi. Parce que là, c'est ce qu'ils se disent, non, au Congo, Asimba Kissi. Alors, vous n'allez pas voir ce qu'il a pu endurer. Il a commencé quand? Depuis quand? Ça fait beaucoup de temps, il était dans le travail, il était dans qui cherche. Et après, les résultats tombent, vous allez dire que non, c'est le fétiche. Non, moi je pense que nous devons avoir la patience. Ça paye toujours, la patience paye toujours. La patience paye toujours. Alors, pouvez-vous avoir aussi, d'abord, quel est le lien que vous avez, vous les entrepreneurs congolais, avec le ministère du PME aujourd'hui, le ministère de Petites et Moyennes Entreprises? C'est quoi les liens que vous avez? En tout cas, je ne connais même pas, je n'ai jamais vu soit aller vers eux. Je sais que je peux faire comme démarche, mais pour l'instant là, je n'ai pas encore participé à des réunions comme ça. Vous n'avez jamais participé dans des réunions, mais est-ce que vous pensez que le ministre du PME congolais, est-ce que vous pensez qu'il est à la hauteur et il contribue très bien à l'épanouissement des entrepreneurs en RDC? Bon, je pense que ceux qui sont plus aidés, ce sont les Libanais. Hein? Ce sont des étrangers. Ce sont des étrangers. Ouais. Donc vous voulez dire que vous, les Congolais, vous êtes marginalisés? Oui. Donc en fait, au Congo, quand tu es dans les affaires, automatiquement on trouve comme on peut dire que dans la place, c'est pas seulement Yozrambongo. On vient, on te dérange, les bureaux ils viennent nous déranger, on est vraiment dérangé. Vous êtes dérangé par les agents du service? Oui, ça fait ça. Hein, donc on est dérangé beaucoup. Mais c'est difficile d'avoir un bureau là où il y a le Libanais qui soit dérangé au Congo. Parce qu'ils sont dans des relations avec des généraux, avec des ministres. Alors nous, les enfants du pays, on est plus dérangés qu'eux. Alors on fait le même travail. Or, moi, si je suis aujourd'hui milliardaire congolais, j'aurai beaucoup de entreprises au Congo. Je vais engager les Congolais. Ah, donc vous avez aussi des personnes que vous avez engagées dans votre entreprise? Oui, j'ai combien? J'ai au moins 5 travailleurs. Ah, donc vous avez aussi contribué à la diminution du taux de chômage? Oui, on fait ça.
Comment tu peux travailler seul? On est là, on a beaucoup de travailleurs. Bon, il faut travailler avec les gens pour savoir, parce que tu ne peux pas tout faire seul. Non, non, c'est pas impossible. Il faut avoir les gens. Ils sont au moins 5. Donc, je travaille avec eux, ça fait au moins 7 ans. Je suis avec eux. Ils sont fidèles avec moi, donc on est là, on se bat. Monsieur Peggy, nous tendons déjà vers la fin. S'il fallait peut-être aujourd'hui regarder la caméra et faire ne fût-ce que quelques propositions aux autorités congolaises par rapport aux réalités, plusieurs bien sûr, que vous vivez dans ces secteurs de l'entrepreneuriat. Quelles seraient vos propositions en regardant la caméra, bien sûr? Ce que je peux proposer aux autorités congolaises, de nous donner l'accès au crédit facile. Bien que tout le monde n'est pas sérieux, mais il faut forcément cibler ceux qui sont sérieux. Et puis, je crois qu'on peut avoir un milliardaire congolais. C'est possible au Congo et je crois à ça. C'est seulement qu'on donne la chance aussi d'avoir le crédit facile. Et puis, réduction des taxes. Parce que là, s'il faut acheter, s'il faut faire la douane par exemple, la douane la plus chère c'est au Congo. Il faut l'acheter à Dubaï, soit en Chine, soit en Europe, c'est un conteneur de 40 pieds. Vous allez être dérangé comme pas possible. Vous allez faire sortir beaucoup d'argent. L'État congolais peut réduire d'autres taxes. Pour un conteneur de 40 pieds, quelqu'un paye 15 000, 16 000 dollars. Alors, il faut mettre les bénéfices, il faut mettre, parce qu'il faut acheter des marchandises. C'est ça aussi qui fait que les prix soient un peu augmentés. L'État congolais revoit les taxes au Congo et puis il donne l'accès au crédit facile. Tout bref, en un mot, nous avons compris que M. Peggy, tout comme tout entrepreneur, veut à ce que l'État congolais puisse accompagner les entrepreneurs congolais qui ne sont peut-être pas, selon leur dire, accompagnés. Alors, mesdames et messieurs, je pense que vous avez compris que nous sommes arrivés complètement à la fin de cette émission Focus Entreprise. Je rappelle aujourd'hui, nous étions à l'entreprise groupe 3X, une entreprise multiservice, comme nous l'avions dit au départ, une entreprise qui a comme service la papeterie, l'imprimerie, mais également l'agence des voyages. Nous avons ici échangé avec son patron ou bien son responsable, M. Peggy, qui nous a accordé ce temps d'échanger avec lui. Et avant de clôturer cette émission, j'ai dit, M. Peggy, merci beaucoup pour l'opportunité que vous avez accordée à nos téléspectateurs. Alors, bonne suite des programmes sur nos antennes et à la prochaine.